Gloire à Dieu. Hop là. Shalom, shalom, shalom. Merci de partager. Voilà, on le met aussi ici. On le met aussi ici. Excusez-moi. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis ce soir. Soyez tous bénis. Est-ce que vous me voyez, même si l'image n'est pas top, top, top. Mais bon, l'image n'est pas terrible. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Nous sommes à notre 4e session ce soir. Et ce soir, nous avons le pasteur Serge qui est là. Le pasteur Serge qui est le pasteur de la TPS aussi. Amen. Pour ceux qui viennent en présentiel, ils connaissent le pasteur Serge. Voilà, c'est lui qui va nous conduire ce soir sur la guérison divine. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous avez du son? Est-ce que ça va? Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Waouh, l'image n'est pas terrible. Gloire à Dieu. OK. Partageons, partageons. Alors, s'il vous plaît, les modératrices sont là. La modératrice est là pour donner les sujets. La modératrice est là pour modérer les commentaires. Donc, laissez la modératrice faire le travail. Amen. Laissez les modératrices faire le travail de mettre les sujets, le travail de réguler les commentaires. Vraiment, il ne faut pas que les commentaires des modératrices soient dilués et qu'on ne sache pas où est la modératrice. Amen. Voilà. Laissez vraiment les modératrices faire le travail qu'elles doivent faire. Voilà. Gloire à Dieu. OK. Est-ce que vous... OK. OK. Nous sommes 166 personnes. Gloire à Dieu. Nous allons vraiment... Oh là là, l'heure est déjà passée. Je vais prier et je vais passer au pasteur Serge dans 5 minutes. Il va passer. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette session que tu nous accordes encore afin que nous puissions être encore au pied, Seigneur, de ta croix. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de cette session et que ton sang précieux puisse aplanir, que ton sang précieux puisse couvrir cette session et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de cette session et que ta guérison, Seigneur, puisse encore se répandre ce soir dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle et que tu puisses encore te mouvoir d'une manière extraordinaire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors ce soir, nous sommes toujours dans notre thème du repos. Amen. Que le Seigneur puisse donner du repos, puisse te donner du repos à ta vie, donner du repos à tes enfants, donner du repos à ta maison. Et ce soir, nous voulons particulièrement nous attarder sur la guérison. Écris avec moi, la guérison divine. La guérison divine. La guérison divine. Quand on parle de la guérison divine, c'est la guérison dans tous les domaines. Alléluia. Quand Dieu ramène son repos, quand Dieu te donne son repos, Dieu fait en sorte que la guérison aussi vienne dans ta maison. La guérison. Alléluia. Que la guérison puisse venir dans ta maison, que la guérison puisse venir dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Que la guérison puisse venir dans ta maison au nom puissant de Jésus. Alléluia. La guérison. Gloire à Dieu. La guérison. Dis avec moi, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Alléluia. Je reçois ma guérison. Que tu puisses recevoir ta guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Le repos de Dieu passe aussi par la guérison. Quand il ramène son repos, il ramène la guérison divine. Tu as besoin de guérison.
Il y a des personnes qui ont besoin de guérison dans leur corps. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison dans leur âme. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison dans leurs finances. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison dans tous les domaines de leur vie. La guérison. Amen. Et je vais passer la parole au pasteur Serge. Le pasteur Serge, je répète encore, c'est un pasteur de la TPS qui est avec nous. Amen. Qui prie à la TPS, qui travaille à la TPS. Et ce soir, c'est lui qui va nous conduire. Il a une grâce particulière dans la guérison. Alors, si vous êtes malade ce soir, je pense que Dieu va se manifester, Dieu va toucher, Dieu va agir, Dieu va faire des choses extraordinaires parce que il lui a accordé cette grâce-là de la guérison. Amen. Alors, il va prier pour vous ce soir et je crois que le Saint-Esprit va se manifester d'une manière extraordinaire. Alors, je vais passer le pasteur Serge. Vraiment, l'heure est déjà avancée. J'avais eu un petit problème technique, donc on a commencé tard. Je vais le passer. Voilà, je prends le temps de le mettre, à l'écran. Voilà. Shalom, shalom, Gloire à Dieu. shalom. Est-ce qu'on m'entend? Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son, il est bon? Très bien. Ok. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, shalom famille TPS. Excusez-moi. Ajouter la diffusion. Voilà. Oula. Je te mets. Hop là, c'est à toi. Voilà. Shalom, shalom à tous. C'est une grâce pour moi d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes nombreux. J'espère que vous êtes connectés. Ce soir, dans notre thème global qui est le repos, d'accord? La guérison fait partie du repos. Et Dieu me met à cœur de chanter d'abord cette chanson, d'accord? Donc, permettez-moi de chanter pour nous introduire dans ce moment glorieux. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, ta paix en moi, Seigneur, oui, coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur, coule comme un torrent. Ton amour en moi, Seigneur, ta joie en moi, Seigneur, ta paix en moi, coule en moi, Seigneur. Oui, ton amour coule en moi. Alléluia, amen, amen. Alors, je vais me baser sur quelques versets et je vais laisser le Saint-Esprit nous guider. Je vais laisser le Saint-Esprit nous conduire. Vous savez, la guérison, on pense que la guérison, c'est seulement la maladie quand on a un problème physique, quand on a un problème mental, quand on est blessé, quand on est malade, mais la guérison, ça peut être aussi la guérison de son état d'âme, la guérison de son état d'être, sa façon de penser, parce que je ne suis pas bien dans ma peau. Là où je vis, je suis malheureux, je suis triste, je suis pensif, je suis préoccupé. Ça aussi, ça appelle de la guérison. Et si je prends sur le plan physique, par exemple, moi, j'ai commencé ce jeûne malade. Et donc, je l'ai mal, entre guillemets, commencé. Et j'ai eu une réflexion, ah bon, comment est-ce qu'un pasteur peut être malade? Et oui, un pasteur aussi peut être malade. Donc, à plus forte raison,
Voilà. Quand on pense qu'un pasteur ne peut pas être malade, alors tout le monde peut être malade. Et des fois, il y a des maladies que nous ne savons pas que nous sommes malades. Il y a celles qu'on voit, il y a celles qu'on sent, il y a celles qu'on ressent, mais il y a celles qu'on ne voit pas. Parce que tu es triste et puis à un moment donné, tu mets fin à tes jours parce que tu es triste, tu es rongé par le remords, tu es rongé par le ressentiment. Et voilà, c'est ce type de maladie qu'on ne voit pas. Et il y a aussi un autre type de maladie qu'on ne voit pas aussi, c'est l'amertume, la jalousie, parce que tu en veux à quelqu'un et euh, tu n'arrives pas à pardonner. Tu en veux à tes parents, tu en veux à un ami qui t'a fait quelque chose il y a quelques années et aujourd'hui tu n'arrives toujours pas à tourner la page. Et c'est pour ça qu'on va prendre le premier texte, donc Jacques 5, verset 15. D'accord? C'est Jacques 5, verset 15 à 16, mais je préfère prendre Jacques 5, verset 15 et ensuite Jacques 5, verset 16. Je sépare les deux choses. Donc, Jacques 5, verset 15, donc, nous dit, donc, Jacques 5, verset 15, donc, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc, je m'arrête d'abord là. La prière de la foi. Donc, guérir, ce n'est pas simplement j'ai un bobo, je mets un pansement ou bien je prends un comprimé, je mets un bandage ou bien je vais à l'hôpital et on me soigne. Guérir, ça passe, je dirais, aussi et d'abord par la prière. L'homme soigne, Dieu guérit. Et des fois, tu ne sais pas pourquoi tu as telle maladie ou autre. Et je reprends encore mon cas en disant que pour nos 22 jours de jeûne, j'ai commencé étant malade. D'où sort cette maladie? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, la douleur était tellement violente. Je ne saurais la décrire. Elle était tellement violente qu'à un moment donné, j'ai dû demander à ma femme de m'imposer les mains. Tellement la douleur était violente. Mais d'où ça sort? C'est du jour au lendemain. C'est arrivé du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai prié. La prophétesse a prié. Le pasteur aussi a prié. Donc, il est important que quand nous sommes malades, quand nous avons notre entourage qui est malade, il est important de prier, de commencer par la prière. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Dis Amen. Je veux voir ton Amen. Le médecin soigne. Donc, attention, attention. Ne soyons pas trop religieux. Ne soyons pas trop religieux à oui, comme je suis chrétien, je ne vais pas voir le médecin parce que non, Dieu va me guérir. Faisons attention. Dieu a donné l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Il a donné l'intelligence aux médecins pour te soigner. Mais pour te guérir, c'est Dieu qui guérit. Et donc, dans mon texte, Jacques 5, la prière de la foi sauvera le malade. Ce qui suppose que tu aies la foi, quel que soit le type de maladie que tu as, que ce soit une maladie psychosomatique, que ce soit une maladie physique, maladie neurologique, maladie, quel que soit le type de maladie que tu as. Et des fois, j'ai remarqué aussi, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais je pense que je parle à quelqu'un. Et j'ai remarqué ça en règle générale, chez nous les Africains, tout ce qui est maladie psychologique, tout ce qui est maladie, comment on appelle ça là? Quand on va te dire, il faut aller chez le psy. Ah, ça fait peur.
Ça fait peur d'aller chez le psy. Le psy, c'est aussi bien le psychologue que le psychiatre. Quand tu vas chez le psychologue, ça va encore. Si tu vas chez le psychiatre, aïe. Mais laisse-moi te dire, prie, il faut que tu pries. Il faut que tu aies une foi infaillible. Même dans la guérison fait appel à la foi. Mais pas la foi religieuse, celle qui fait que je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin. Non. La foi, la ferme assurance que l'Éternel peut me guérir. Alors, notre verset Jacques 5, 15 nous dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et j'avais commencé par, peut-être que tu as péché, peut-être que tu as pardonné quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un. Et ce mal que tu as fait à quelqu'un, la personne ne l'a pas oublié. Et à cause de ce mal-là, toi, tu es malade. Mais tu ne veux pas t'avouer cette vérité. Tu ne veux pas t'avouer tu ne veux pas reconnaître que tu as fait du mal à quelqu'un. Donc, tu ne veux pas aller t'excuser. Tu ne veux pas aller te rabaisser parce que non, c'est s'humilier que d'aller se rabaisser. En plus, c'est mon petit frère, c'est ma petite sœur, c'est moi le grand. Donc, c'est à lui de venir me demander pardon alors que c'est toi qui as eu tort. C'est toi qui as mal agi. Et donc, la Bible nous dit que et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je vais faire une petite parenthèse et je vais attirer votre attention. Attention aux versions de Bible que nous prenons. La prophétesse l'avait dit une fois je ne sais plus quel culte. Il est bon d'aller fouiller plusieurs versions parce que quand on prend cette version-là, la version que je lis, donc on nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc quand on lit cette version, il y a une petite incohérence, mais dans d'autres versions, c'est s'il a commis quelques péchés, et quelques péchés au singulier. Et il lui sera pardonné. Donc ton péché, ça peut être de ne pas avoir obéi à tes parents, de ne pas avoir obéi à ton supérieur, de ne pas avoir obéi même à ton enfant, parce que même à son enfant, on obéit. Et cela engendre, y a beaucoup de gens qui ont des ulcères, qui ont des crises de foie, des maux de tête, et on ne sait pas pourquoi. Mais alors que c'est le ressentiment, c'est l'amertume, c'est le chagrin d'amour. Dans Jacques 5, verset 16, la Bible nous dit, confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Mais la Bible rajoute quelque chose. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Parce que des fois, dans l'état, dans la situation dans laquelle tu te trouves, pour toi, ce n'est pas un péché. Tu ne penses pas avoir péché. Pour toi, tu penses que, oui, tout va bien. Mais la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voilà la partie qui m'intéresse surtout. Priez les uns pour les autres. Il est important que nous prions. Il est important d'être en union de prière. Il est important de prier et de ne pas prier que pour nous-mêmes, de prier pour les autres, parce que tu ne sais pas ce que ton frère traverse, tu ne sais pas ce que ta sœur traverse. Donc, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour ton frère, de prier pour ta sœur, de prier pour ton église, de prier pour ton pasteur, de prier pour... C'est important de prier.
pour les autres. Il est important de prier pour les autres, de ne pas penser qu'à soi. Parce que tu ne sais pas ce que ta prière, qu'est-ce qu'elle peut être comme semence dans la vie de quelqu'un ou pour la vie de quelqu'un. Et la Bible nous dit donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que moi, en priant pour quelqu'un, cette personne peut être guérie, mais cette personne en face, de l'autre côté, elle aussi, elle est en train de prier pour moi. Et je serai guéri. Et la Bible rajoute, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, la prière avec conviction, la prière avec énergie, la prière avec zèle. Je sais que mon frère est malade, je sais que ma sœur est malade, je prie pour elle. Et quand je dis mon frère, ma sœur, même la personne que je n'aime pas, la personne que je ne supporte pas, je sais qu'elle est malade, je prie pour elle. Et si je disais justement quand je vous ai dit que j'ai commencé cette période de jeûne en étant malade, et tellement la douleur était violente, et j'étais en train de dire que même à mon pire ennemi, bon, je n'ai pas de pire ennemi, je ne sais pas si j'en ai, donc, mais même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas une telle douleur, tellement c'était violent. Mais si tu as un ennemi, si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu apprends que cette personne est malade, prie pour cette personne et tu verras ce qui va se passer. Petite parenthèse, j'aime bien ouvrir des parenthèses, ce n'est pas sur tout le monde qu'il faut envoyer le feu. Parce que des fois, il faut préserver un peu tes ennemis, ces gens qui sont jaloux, car il faut qu'ils puissent témoigner de la gloire de Dieu sur ta vie. Donc, n'envoie pas le feu sur tout le monde. Car Dieu, c'est lui qui dresse une table en face de tes adversaires. Donc, n'envoie pas le feu sur tout le monde. Des fois, c'est ton supérieur hiérarchique que tu n'aimes pas, mais il est malade. Et tu pries pour lui. Dieu sait comment il va faire pour qu'il se rende compte un jour que oui, c'est toi qui as prié pour lui, pour qu'il soit guéri. Dis Amen. Parce que je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais je parle à quelqu'un. Certainement que ton supérieur hiérarchique est malade, mais il ne t'aime pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous supportez pas. Mais Dieu crée une situation où il est malade, mais tu ne vas pas te vanter que oui, je prie pour lui. Non, tu pries dans le secret, tu pries pour cette personne. Et un jour, cette personne apprend que c'est toi qui as fléchi les genoux. C'est toi qui as prié. C'est toi qui as jeûné pour elle. Et elle est guérie, il est guéri. Tu ne sais pas ce que ça peut faire. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais je parle à quelqu'un. Dans le nom glorieux de Christ Jésus, je suis en train de parler à quelqu'un. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors si tu es malade quelque part, si tu connais quelqu'un qui est malade quelque part, et tu penses que ce n'est pas la peine, c'est inutile de prier, non, prie. Et si tu n'arrives pas à prier, parce que peut-être que tu ne sais pas prier, oui, prier parfois c'est compliqué. Chante, 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 loue le Seigneur, adore le Seigneur. Et tu ne sais pas quelle sorte de muraille tu vas abattre parce que tu es en train de chanter, tu es en train de louer. Chante. Quand je passe à mon verset suivant, donc Marc 16, verset 17 à 18. Marc 16, verset 17 à 18. Voici ce que nous dit les Écritures.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est ça comment on appelle, la phrase sur laquelle je me focalise. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Répète, écris avec moi, ceux qui auront cru. Et j'aimerais que ce verset-là, Marc 16, 17 à 18, tu le personnalises. Personnalise-le. Parle de toi-même. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire pas mon nom, moi, le pasteur Serge, hein, en mon nom, Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, et là, je fais une petite encore parenthèse pour dire à tous ceux qui pensent que, ok, oui, cette troisième dose qu'on est en train de nous demander là, on doit encore nous piquer, et ah non, 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 moi je ne veux pas être piqué par ces... Quel que soit le breuvage qui va être injecté au nom suprême de Jésus, la Bible nous dit que peu importe ce que tu vas boire, peu importe ce qui te sera injecté, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc cette piqûre dont tu as peur là, n'aie pas peur, arrête d'avoir peur. Et si tu ne sais pas pourquoi tu ne dois pas avoir peur, ben c'est Marc 16 qui te dit, n'aie pas peur. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur de ces choses. Je n'ai pas dit de mépriser ces choses. Je n'ai pas dit de, comment on a dit, comment dire, je n'ai pas dit de, excusez-moi l'expression, de t'en foutre. Non. Je dis, mais pars avec la ferme conviction que le Seigneur te dit que peu importe ce qui te sera injecté, il ne te sera fait aucun mal. Ensuite, la partie qui m'intéresse, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et c'est comme ça que j'ai demandé à ma femme, ok, prends ma bouteille d'huile d'onction et impose-moi les mains. Parce que la douleur était tellement violente que je suis allé aux toilettes pour vomir, tellement la douleur était violente. Or, entre le salon et les toilettes, j'ai dû mettre peut-être 5 minutes pour y aller, tellement la douleur était violente. Et j'ai demandé à ma femme de m'imposer les mains. Elle m'a dit, mais comment est-ce que je peux t'imposer les mains? Mais en fait, et je lui ai dit que tu es une enfant de Dieu, donc tu peux m'imposer les mains. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Remarquez quelque chose. Dans une tournure, entre guillemets, de français soutenu, on aurait dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Mais la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades. Donc la Bible répète 2 fois les malades. Mon frère, ma sœur, je veux te dire que avec une ferme assurance, va, impose les mains aux malades. Si tu crois. Mais si tu crois en quoi? Si tu crois en quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, c'est très bien, mais ceux qui croient en quoi? On le verra tout à l'heure, d'accord? Mais en tout cas, sache que tu peux imposer les mains aux malades. N'attends pas que ton pasteur vienne t'imposer les mains. N'attends pas, non.
Des fois, il sera peut-être trop tard si tu attends que le pasteur vienne t'imposer les mains. Tu es un enfant de Dieu, tu es converti et tu crois. On verra croire en quoi tout à l'heure. Et tu crois. Tu peux imposer les mains. Tu peux imposer les mains. Et le malade sera guéri. Tu peux imposer les mains au malade et le malade sera guéri. Écris, s'il te plaît, je peux imposer les mains au malade et le malade sera guéri. Et la guérison, et cette guérison, ça peut être, je l'ai dit au début, tout type de guérison. Ça peut être la douleur physique, celle qui se ressent, celle qui est palpable. Ça peut être la blessure, celle qui est visible. Mais ça peut être aussi celle qu'on ne voit pas, la blessure de l'âme, la blessure du cœur. Parce que tu espérais, tu espérais en quelqu'un où on t'a dit que oui, cette personne, c'est ta femme, cette personne, c'est ton mari. Vous avez fait un petit bout de temps ensemble, mais la vie a fait que vous vous séparez et tu es blessé. Et depuis, tu n'arrives pas à relever la tête. Tu n'arrives pas à relever la tête parce que tu es brisé, parce que tu es anéanti. Je déclare ce soir dans le nom puissant de Christ Jésus que tu es libéré de ce fardeau. Aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es totalement guéri. Mais si tu n'arrives pas à te libérer de ce fardeau, la Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns avec les autres. Là, nous sommes dans Jacques 5, 16. Priez les uns avec les autres. Prions ensemble. Prions ensemble. Peut-être que tu n'as pas envie d'avouer ton mal, ta douleur. Mais l'effet de groupe, l'effet de la prière collective peut te transformer d'une manière dont toi-même tu ignores la puissance, dont toi-même tu ignores la portée. Alors, je vais à mon dernier verset et après, on va prier. Donc, dans Marc 16, 17, 18, on nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais dans Ésaïe 53, 5, la Bible nous dit, d'accord, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Personnalise ce verset. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Et c'est notre thème, la paix, le repos. Le repos de Christ, c'est notre thème pour 2022, le repos. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il faut que tu crois que c'est par ces meurtrissures que tu es guéri de toute maladie, celle que tu ne comprends pas, celle que tu ne vois pas, celle que les médecins n'arrivent pas à résoudre. Pense, accepte qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a porté déjà ce fardeau pour toi. Il y a quelqu'un qui a porté ce fardeau pour toi. Et il le porte pour toi pour t'alléger, pour que tu sois dans le repos, pour que tu sois dans la paix, pour que tu sois dans la quiétude
pas l'inquiétude, pour la quiétude. Il a porté ce fardeau pour toi. Ce que tu as à faire, c'est de croire que Jésus a porté ce fardeau à la croix une fois pour toutes pour toi, afin que tu sois libre, afin que tu sois libéré du joug du malin, de la pression du malin, de la pression de ce monde, de la pression qui fait que tu n'arrives pas à être libre dans ta tête et à exercer ton travail correctement. Quand tu arrives déjà quand ton réveil sonne le matin, tu es déjà énervé parce que tu dois aller au travail, tu n'as pas envie de voir la tête de ton patron. Une fois de plus, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais je sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dès que le réveil sonne le matin, tu n'as pas envie d'aller au travail parce que tu n'as pas envie de rencontrer ton collègue, tu n'as pas envie de voir ton... Mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, il te libère de ce fardeau. Il te libère de ce fardeau. Et il veut te guérir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté tout ce fardeau pour toi. Il y a quelqu'un qui a été brisé pour toi. Et c'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier. Et tu vas dire avec moi, tendre Père, je viens ce soir et je me remets entièrement à toi. Oui, Père très saint, je veux croire que tu as porté tous ces fardeaux à la croix pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de guérir les malades. C'est pour ça que ce soir, à partir de ce soir, je suis capable de guérir les malades. Parce que ma prière guérira quelqu'un ce soir. Ma prière guérira quelqu'un demain. Ma prière guérira quelqu'un après-demain. Parce qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, tu as porté ce fardeau pour moi à la croix. Et j'y crois, je le crois. Et parce que j'ai cru, tu as dit que je ferai des miracles. Et je déclare à partir de ce soir, je déclare qu'à partir de maintenant, j'opérerai des miracles. Pas en mon nom, moi, mais en ton nom, parce que je crois en toi. En ton nom, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je peux guérir les malades. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur d'aller parce que tu as dit que voici les miracles qui accompagneront celui qui aura cru. Et Père très saint, aujourd'hui, je crois que en ton nom, je peux chasser les démons. En ton nom, je peux saisir le serpent. En ton nom, quel que soit le breuvage que je vais boire, quel que soit le breuvage qui me sera injecté, il ne me sera fait aucun mal. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, je vais imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. En ton nom, pas en mon nom, à moi. Pas en mon nom à moi, Pasteur Serge, mais en ton nom, Éternel Dieu Tout-Puissant, en ton nom, Jésus-Christ. Oui, parce que j'ai cru, parce que je crois. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, les malades seront guéris. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est malade, c'est le moment d'élever la voix. C'est le moment d'élever la voix et de prier pour cette personne. C'est le moment d'élever la voix et de prier pour cette personne. Il va se passer quelque chose de puissant ce soir. Au moment où tu élèves la voix et tu te mets à prier, il va se passer quelque chose de puissant ce soir. Oui, tendre Père, je prie pour toute personne connectée ce soir qui est malade. Je prie pour toute personne connectée ce soir qui a quelqu'un de connecté à cette personne, quelqu'un, une connaissance. Éternel Dieu Tout-Puissant,
par ce lien que tu as créé, je déclare cette personne guérie, libérée de la servitude, libérée du fardeau qui pèse sur elle. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, par le canal de ton serviteur, par le canal de quelqu'un connecté ce soir, tu libères quelqu'un. Tu libères quelqu'un ce soir. Tu libères quelqu'un ce soir. Oui, quelqu'un, oui, déclare que je veux entendre un témoignage. Je veux entendre ce témoignage. Oui, que à cause de cette prière de ce soir, quelqu'un a été libéré. Quelqu'un a été guéri. Quelqu'un a été guéri ce soir. Oui, parce que moi, je me suis connecté à la tour de prière Semeur. Ce soir, il y a quelqu'un qui est libéré. Il y a quelqu'un qui est guéri. À la distance, prie, 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 prie avec tes propres mots, prie avec tes propres mots. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui sont tristes parce que ils ont le cœur serré, tous ceux qui ont l'amertume qui remplit leur cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, libère-les dans le nom glorieux de Christ Jésus. Libère-les maintenant, décharge-les. Donne-leur le repos. Oui, confie-toi en l'Éternel, toi qui as le cœur chargé, toi qui as le cœur lourd, toi qui as la peine dans ton cœur et qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche de travailler sereinement, qui t'empêche de te dévoiler complètement. Dans le nom de Christ Jésus, je déclare que tu es libéré. Tu es libéré de ce fardeau. Tu es libéré de ce joug qui te pèse. Tu es libéré maintenant. Toi qui es malade, il y a quelqu'un qui a mal à la hanche en ce moment. Il y a quelqu'un qui a mal à la hanche. Mets ta main sur ta hanche. Mets ta main sur ta hanche et déclare que à partir de maintenant, je suis complètement libéré. Je suis complètement libre. Oui, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Christ Jésus, tu peux me rendre pur, rendre mon corps pur. Tu peux rendre mon corps pur. Tu peux rendre mon corps pur. Tu peux me libérer de cette douleur qui me pèse. Tu peux me libérer de cette douleur qui me pèse. Il y a quelqu'un qui a mal au genou, mais on n'arrive pas à trouver, on ne voit rien du tout. Et pourtant, tu as mal au genou. Pose tes mains sur tes genoux. Pose tes mains sur tes genoux. Et à cet instant même, la douleur disparaît. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, la douleur disparaît. Tu as fait des radios, tu as fait des IRM, on ne voit rien. Et pourtant, tu as mal. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur en ce moment. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Et tu sens le soulagement envahir ton corps. Tu sens le soulagement remplir ton corps. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je déclare que tu es libéré, tu es guéri, tu es totalement guéri. Il n'y a plus aucune condamnation sur toi, tu es libre. Mais Dieu me dit de te dire qu'il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. Il y a quelqu'un à qui tu dois pardonner et il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Confesse ce que tu as fait qui n'est pas bon. Confesse, même si c'est dans le secret, confesse. Et tu seras libéré dans le nom glorieux de Christ Jésus. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, je prie pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui sont connectés ce soir et tous ceux qui n'ont pas pu se connecter parce que fatigués ou parce que au travail. Par cette connexion divine de ce soir, je déclare que toute personne, quel que soit le degré, quelle que soit la maladie que cette personne a, quelle que soit la maladie dans laquelle la personne se trouve actuellement, je déclare que tu es libéré maintenant dans le nom glorieux de Christ Jésus. Je déclare que tu es libéré, totalement libéré. Arrête de regarder derrière. Arrête de dire que oui, mais les médecins ont, oui. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Je déclare dans le nom glorieux de Christ Jésus que tu es libéré ce soir. Il n'y a plus aucune condamnation. Tu es libre. Tu es libre dans ta tête. Tu es libre. Libre.
le poids, ce qui pèse sur ton cœur. Tu es libéré aujourd'hui dans le nom glorieux de Christ Jésus et tu vas dans le repos. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est en train de monter. Quand l'ange est venu dire à Gédéon, oui, vaillant héros, Gédéon s'est regardé, il a dit, qui est vaillant? Moi? Moi, petit que je suis là, vaillant héros? Oui, toi, vaillant héros. Et l'attitude de Gédéon a été, ok, si moi je suis un vaillant héros, attends. Il est parti chercher son offrande et il est venu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelqu'un qui a besoin de faire une offrande spéciale. Parce que le Saint-Esprit te dit que tu es un vaillant héros. Et cette offrande, tu ne sais pas le poids de cette offrande, tu ne sais pas ce que ça va produire. Une guérison spectaculaire, une guérison miraculeuse. Oui, toi, vaillant héros, toi qui es en train de suivre ce moment, tu as une offrande spéciale à faire. Une offrande qui va bouleverser, une offrande qui va déranger. Car il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire pour aller déranger ceux qui pensent que ça y est, ils ont mis la main sur toi. Mais parce que tu as cru en la prière, parce que tu as cru à ce qui a été annoncé, tu vas bousculer. Tu vas bousculer. Ô tendre Père, merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce que tu fais en ce moment. Et je sais que plus d'un, Seigneur, plus d'un se sont sentis libérés, plus d'un se sont sentis soulagés. Il y a quelqu'un qui a mal au talon actuellement là. Il y a quelqu'un qui a mal au talon. Pose ta main sur ton talon et je déclare dans le nom glorieux de Christ Jésus que maintenant tu es totalement libéré. Et tu ne sais pas pourquoi tu as mal au talon. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et je déclare maintenant que tu es complètement libéré. Il n'y a plus aucune douleur. Dans le nom glorieux de Christ Jésus, tu es totalement guéri. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Dis une phrase claire, une phrase simple, une phrase claire, limpide. Pas besoin de beaucoup de phrases. Une phrase simple et claire. Oui, je veux être guéri. Je veux être libéré. Je veux être soulagé. Mais c'est par ta foi. C'est par ta foi. Uniquement par ta foi que tu seras guéri. Je te dis que si tu crois, tu seras guéri. Je te dis que si tu crois, tu seras libéré. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce moment que tu as permis que nous puissions partager dans le nom glorieux de Christ Jésus. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Merci peuple de Dieu. Merci pour vous tous qui avez été connectés. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Je rends gloire à Dieu. Père très saint, merci pour cette opportunité que tu m'as encore donnée de pouvoir parler à ton peuple. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant pour les parents que tu as mis à la tête de cette mission. La prophétesse Frida et le pasteur, bienvenue. Merci Seigneur pour leur vie. Merci Seigneur pour leur maison. Merci pour le dépôt que tu as mis en eux. Je prie pour leur santé, Éternel Dieu Tout-Puissant. Leur santé, aussi bien leur santé financière que leur santé physique, leur santé morale, la santé de leurs enfants, la santé, la paix de leur famille. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu permets pour leur famille, pour toute la famille TPS, pour tous ceux qui sont connectés. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui donnes le repos à tout un chacun parmi nous. Le repos du cœur, le repos financier, le repos physique, le repos psychique.
J'ai beaucoup insisté sur le repos psychique et psychologique parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont ce problème et qui ne le déclarent pas. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu es libéré. Dans le nom glorieux de Christ Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Merci, prophétesse. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Serge. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Soyez bénis, vous tous qui donnez vos offrandes ce soir, soyez bénis. Nous bénissons vraiment le Seigneur. C'est une bénédiction pour la tour de prière Semeur. Et c'est une grâce, bien aimée, d'avoir de tels hommes dans le ministère. Amen. C'est une grâce, c'est une grâce. Et ce soir, il y a l'onction de la guérison qui est descendue. Je sentais ça d'ici. Je bouillonnais. Il y a l'onction de la guérison qui est descendue ce soir. C'est pour cela, si vous avez la possibilité de dresser un autel par rapport à ce message, dressez un autel maintenant. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de dresser leurs autels. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment, 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 vraiment merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Serge. Merci beaucoup. Sois béni, sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Waouh, waouh, waouh. Merci pour la guérison divine. Merci pour la guérison. Bien-aimés, gardez bien cette phrase. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est pour cela l'onction de la guérison qui t'a touché ce soir va ramener tous les organes qui étaient malades dans ton corps à la guérison au nom de Jésus. Va restaurer tous les organes qui étaient malades en toi au nom de Jésus. Va restaurer même ton état psychique au nom de Jésus. Là où il y a des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire le diable ramène un problème, un souci. Au travers de ce souci, il plante la maladie. Que cela soit détruit par le repos de Dieu, le repos que Dieu te donne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors, tout à l'heure, quand les noms défilaient, il y a le nom de Joséphine. Joséphine, quand j'ai vu ton nom, je ne sais pas si elle est là. Joséphine Mambou, Joséphine Mambou. Dresse un autel pour ta santé. Je vois que ta santé est beaucoup combattue. Joséphine Mambou, elle était là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est partie. Je pense que c'est Joséphine Mambou. En tout cas, il y a Mambou. Pour ta santé. Et que la guérison vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que 2022 soit l'année de la guérison totale. Je dis bien totale, 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 complète dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La guérison totale est complète. La guérison totale, complète, profonde au nom de Jésus. Et que tes finances reçoivent la guérison. Et que ta maison reçoive la guérison. Oui, Joséphine Mamboutati, reçois la guérison. Je vois que le diable te combat beaucoup dans la santé. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Là où on ramène toujours des maux de ventre, des règles douloureuses, des migraines chroniques, que cela soit détruit. Ce soir, c'est déjà détruit. Amen. Et la guérison divine transperce maintenant ton corps de la tête à la plante de tes pieds et t'accorde une restauration totale, complète, profonde dans le nom de Jésus, dans les moindres détails de ta vie, dans les moindres détails de ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Et je viens détruire aussi la fatigue chronique. Que la fatigue chronique te quitte au nom puissant de Jésus. La lourdeur te quitte au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les maladies héréditaires, les maladies héritées de la famille, que cela quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le vent de la résurrection, le vent de la guérison divine te touche par ce message que le pasteur a donné, par les déclarations qu'il a déclarées ici. Je vois la pluie de la guérison descendre dans ta vie dans le nom de Jésus. La pluie de la guérison au nom puissant de Jésus. Et l'ange Raphaël a déjà été libéré. Raphaël est cet ange qui a la mission de la guérison. Il a déjà été libéré. Il a déjà été libéré. Si l'archange Michel est pour le combat spirituel, l'archange Raphaël est pour la guérison divine. C'est lui que Dieu relâche pour la guérison divine. Et que cette guérison vienne à toi ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Comme a dit le pasteur, là où le médecin a dit que c'est fini, Dieu te dit que ce n'est pas fini. À partir de ce soir, Dieu dit qu'une autre histoire commence pour toi, l'histoire de la guérison divine. L'histoire de la guérison divine. Toute maladie venant des ténèbres est brisée au nom de Jésus parce que tu hérites du repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu est ton partage. Le repos de Dieu est ton partage. Le repos de Dieu est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Solange Domaine, reçoit ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Que les maux de ventre qui n'ont pas de nom, quitte ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et que le vent du Saint-Esprit, le scanner du Saint-Esprit, le scanner, je dis bien, le scanner du Saint-Esprit, scanne tous les organes de ta vie. Scanne plutôt tous les organes de ton corps et donne la guérison. Que tout ce qui était caché, toute infection, toute maladie qui était cachée, qui attendait juste un certain moment pour se révéler, soit brisée maintenant à la source au nom de Jésus. Toute maladie qui était cachée ou qui est cachée, tout microbe, tout ce qui est caché et qui attend d'être révélé. Nous brisons cela ce soir à la source au nom de Jésus parce que 2022 est ton année de repos. Au nom de Jésus. 2022 est ton année de repos total dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas jouir d'une santé extraordinaire. 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 Oui, j'en dis bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Je déclare que ton âme prospère et ta santé aussi prospère. Au nom de Jésus. Tu prospères à tous égards. De la même manière que ton âme prospère, la santé dans ton corps aussi prospère. Parce que Dieu t'accorde le repos. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta maison n'est pas une pharmacie. Écris avec moi. Ma maison n'est pas une pharmacie. Ma maison n'est pas un hôpital. Je refuse que ma maison soit une pharmacie. Mon corps n'est pas une pharmacie. Ton corps n'est pas une pharmacie pour que tu prennes toujours des médicaments. Tu n'es pas abonné aux médicaments. Tu es abonné à la facture au téléphone. Tu es abonné, bien aimé, à un opérateur téléphonique. Oui, on peut être abonné à un opérateur de télévision. On peut être abonné à n'importe quel opérateur, mais on ne peut pas être abonné aux médicaments. Alléluia. Tu n'es pas abonné aux médicaments. Tu n'es pas abonné aux médicaments. Ta maison n'est pas une maison hôpital. Refuse cela. Au nom de Jésus, ma maison n'est pas un hôpital. Ma maison n'est pas une pharmacie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas une pharmacie. Pour toujours prendre des médicaments. Et je brise le cycle des dépenses. Les dépenses qui viennent toujours, c'est-à-dire l'argent part dans les médicaments. Les dépenses à la pharmacie. Les dépenses dans les médicaments. Que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Toute dépense satanique et démoniaque. À chaque fois que tu as l'argent, c'est là où la maladie arrive. À chaque fois que tu as un peu de moyens, c'est là où la maladie se révèle. Que cela soit détruit, toute infirmité qui te retenait à ne plus rien faire dans ta vie. Que cela soit brisé parce que Dieu te fait rentrer dans ton repos. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Joël Ursule reçoit maintenant ta guérison. Maintenant. Sur la parole du pasteur Serge, sur sa déclaration. Oui, reçois ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout décret des ténèbres qui te condamnait à être toujours malade, nous brisons cela maintenant au nom de Jésus, car la Bible déclare que Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi en le clouant à la croix. Tout décret des ténèbres qui était en train de condamner ton corps à la maladie, de condamner ta vie à la maladie, est brisé ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Serge, je te laisse encore faire quelques déclarations. Vraiment, je sens l'onction de la guérison. Je sens vraiment, je sens. Je vais te mettre, voilà, je vais te mettre là. Comment je fais déjà? Ok. Je vais te mettre là. Alors, je mets ton sang. C'est parti. Jekiribo bashanda karabaka shikiribo rike shikiribo arabasha karabada robo shakaraba yende kiribo karasha karabai kiribo roba papa shakaraba. Dans le nom précieux de Christ Jésus, je déclare que tous ceux qui sont connectés maintenant, vous vivez quelque chose de merveilleux, quelque chose de miraculeux, quelque chose de surprenant en ce moment même que vous entendez ma voix. Ce n'est pas moi que vous entendez, mais c'est Jésus-Christ qui parle au travers de moi. Je déclare que tu es libéré dans le nom
précieux de Christ Jésus. Oui, tu es libéré maintenant. Quel que soit le fardeau, oui, libère-toi maintenant. Change ta façon de penser. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, peut-être que tu as encore mal. Oui, peut-être qu'on a dit que oui, tu es libéré, tu n'as plus mal au cœur, tu n'as plus mal aux pieds, tu n'as plus mal à la tête et tu ne vois pas. La douleur, elle est encore là. Mais quand une graine, elle est semée, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'arbre que la graine n'est pas semée. Laisse le temps à la puissance de Dieu d'agir dans ton corps, d'agir dans ta vie. Mais je déclare ce soir qu'il y a une semence qui a été plantée dans ton corps et Dieu a dit que tu as un corps pur. Dieu t'a mis pur. Mais c'est le péché qui t'a rendu impur. Alors libère-toi, confesse ton péché maintenant. Si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux ce soir, mets-toi à genoux là où tu es maintenant. Mets-toi à genoux et libère-toi. Repens-toi. Repens-toi maintenant. Il y a quelqu'un qui doit se repentir ce soir, là, maintenant. Quelqu'un qui est connecté, là, maintenant, qui doit se repentir. Repens-toi maintenant. Mets-toi à genoux. Demande pardon. Il y a quelqu'un qui se dit, oui, mais la personne n'est plus. Mets-toi quand même à genoux maintenant. Mets-toi à genoux maintenant. Mets-toi à genoux maintenant et demande pardon. Mets-toi à genoux maintenant et demande pardon. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors prie, mets-toi à genoux et prie. Libère-toi de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, ton fils ici présent a un souci. Ton fils ici présent est tourmenté et tourne en rond chez lui. Ton fils tourne en rond chez lui parce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Envoie ta puissance chez lui maintenant. Que ta puissance descende chez lui maintenant afin de le libérer. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, libère ton enfant qui est tourmenté en ce moment. Oui, tu es tourmenté et je déclare par la puissance du Saint-Esprit qui envahit ta maison. Maintenant, tu auras une nuit calme, une nuit paisible, une nuit où tu vas t'étonner que ça fait des mois et des mois que je ne dors pas. Mais ce soir, la puissance du Saint-Esprit envahit ta maison. La puissance du Saint-Esprit prend possession de ton lit. Et ce soir, tu auras une nuit calme. Je le déclare dans le nom précieux de Christ Jésus. Tu auras une nuit calme comme tu n'en as jamais eu depuis un bon bout de temps. Ta nuit sera calme ce soir dans le nom précieux de Christ Jésus. Oh, ribo shakaraba koraba shendekere. Rika shakaraba ro karaba shekeri bo rababa. Entekereba kashekeri bo karaba shakaraba yetekerebo. Robo shakaraba. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta miséricorde. Toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es assis sur ton trône et qui veille sur nous. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Qui sommes-nous, éternel Dieu Tout-Puissant? Nous ne méritons pas cette grâce. Nous ne méritons pas cette miséricorde. Et pourtant, Père, tu as donné ton Fils, ton unique pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a dit que il a pris son fils, son unique. Mais c'est bizarre, son unique, mais il t'appelle quand même son fils. Donc dis-moi, toi, tu es qui pour Dieu? Aie une autre relation avec Dieu, car tu es son unique. Dieu déclare aujourd'hui que tu es son unique. Aie une autre vision de la puissance de Dieu dans ta vie. Et Dieu va faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Dieu va faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Dieu va te dire d'aller, n'aie pas peur. Dieu va te dire d'aller, n'aie pas peur. Car Dieu, il dit va et Jésus, il te dit viens. Jésus te dit viens. Dieu te dit va. Et là où tu iras, tu trouveras le repos. Là où tu vas aller, tu trouveras le repos. Mais Jésus, il te dit viens. Il te tend la main. Alors arrête d'avoir peur.
Et cette peur-là te tourmente. Cette peur t'angoisse. À tel point que tu n'arrives pas à bouger. Tu es paralysé, tu es tétanisé. Mais Jésus te tend la main et te dit, viens. Jésus n'est pas loin. Le problème, c'est que tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à entendre. Quand Pierre est sorti de la barque, il s'est mis à paniquer. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus a sauté, a plongé pour l'attraper. La Bible nous dit que Jésus a juste tendu la main. Jésus a tendu la main. Ça veut dire que Jésus est là, à côté de toi. Alors arrête d'avoir peur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ce poids qui pèse sur toi. Et je déclare ce soir, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que tu es libéré. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Arrête de porter ce fardeau. Jésus l'a déjà porté pour toi. Il nous dit que son joug est, son joug est doux et son fardeau léger. Alors confie-toi. Prends, embrasse la mainmise de Jésus sur toi. Et libère-toi de ce joug qui pèse sur toi. Ce joug inutile qui ne t'apporte rien, qui t'apporte que migraine, qui t'apporte que complainte. Tu es tout le temps en train de murmurer, tout le temps en train de murmurer parce que tu n'es pas libre. Confie-toi en Jésus-Christ qui te libère ce soir. Il te libère en ce moment. Accepte la main tendue de Jésus pour toi. Il est en train de te libérer maintenant, mais tu es en train d'endurcir ton cœur. Non, arrête de résister. Et si tu es là, et je sais que tu te reconnais, dis juste c'est moi. Je sais que tu es là et tu es en train de résister. Mais dis c'est moi et tu verras ce qui va se passer. Avant la fin de l'année, tu vas voir ce qui va se passer. Dis c'est moi. Et il va se passer quelque chose avant la fin de l'année. Tu vas rayonner. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Pourquoi tu es devenu tout rayonnant? Parce qu'il y a un poids sur ta vie, un poids que tu t'es Ribo shakaraba shekeribo, romba baba karaba shanda karaba, rabakasha karaba yetekere. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois tes enfants et tu les libères maintenant dans le nom glorieux de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, tu as dit que ta main n'est pas trop courte. Je déclare et je te dis, je te confirme, je te confesse, la main de Dieu n'est pas trop courte pour toi. Laisse Jésus habiter avec toi. Laisse Jésus habiter dans ta maison. Laisse Jésus habiter ta journée. Laisse Jésus prendre possession de toi maintenant. Arrête d'endurcir ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car si tu t'es connecté ce soir, c'est parce que tu attends le miracle de Dieu. Et la Bible nous dit, à celui qui aura cru, je donne le miracle de guérir, je donne le miracle de libérer, je donne le miracle de marcher sur les serpents, je donne la puissance. Il te donne la puissance ce soir et il te libère, il t'apaise et tu auras une nuit calme ce soir, une nuit apaisée ce soir. Dans le nom glorieux de Christ Jésus, je déclare que tu es totalement libre. Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible nous dit chaque fois, si tu crois, à celui qui aura cru. Je te demande de croire ce soir. Libère ton cœur et commence à croire. Tu as déjà testé, les doutes, tu as testé le marabout, tu as testé, je sais pas, l'alcool, tu as testé la cigarette, tu as testé. Ok, d'accord, maintenant essaye de tester Jésus. Teste Jésus. Et je te promets, par ce Dieu que je sers, ce Dieu de miracles, ce Dieu qui ne regarde pas ta couleur, ta taille, tout ton, où tu habites,
Expérimente. Tu as expérimenté toute autre chose. Expérimente Jésus. Il va faire quelque chose avec toi ce soir dans le nom glorieux de Christ Jésus. Je le déclare. Oui, je te dis que si tu crois, il va se passer quelque chose ce soir dans le nom glorieux de Christ Jésus. Ribo kashakaraba roba kashataraba. Rike shekerebo rakaraba shende kerebo. Robo bobo kashakaraba. Dans le nom glorieux de Christ Jésus, je vous déclare libéré. Je vous déclare guéri dans le nom glorieux de Christ Jésus. Je vous déclare libéré. Je vous déclare paisible ce soir. Paisible. Demain matin, il y a quelqu'un à qui on dira, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es rayonnant, tu es rayonnante. Et lorsqu'on te posera cette question, fais un sourire et tu dis, merci Jésus, car il a opéré, il est en train d'opérer actuellement. Il est en train d'opérer un changement complet, un renouvellement complet. Le renouvellement complet de ton âme, car il souhaite que tu prospères, entièrement, que tu prospères tout le temps. Pendant des mois et des mois, tu marchais la tête courbée et Dieu te dit c'est bon, aujourd'hui lève la tête. Marche, bombe le torse. Oui, tu marchais courbé par la honte, par le poids, par la culpabilité. Aujourd'hui, il te libère au nom suprême de Jésus. Tu es libre ce soir. Oh, mon cœur se réjouit parce que je sais que tu es libéré ce soir. Mon cœur se réjouit parce que je sais que tu es libéré ce soir, parce que tu es resté connecté et je sais que tu es libéré ce soir dans le nom puissant de Christ Jésus. Tu es totalement libéré. Robo shakarabababababa. Oh Père, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh oui, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écris, oui, je vais voir la gloire de Dieu. Écris, je vais voir la gloire de Dieu. Écris, je vais voir la gloire de Dieu, car je crois et je vais voir la gloire de Dieu. Je vais expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie. Mais attention, la gloire de Dieu, attention, elle s'assume. Arrête de te cacher, car tu te caches. Arrête de te cacher. La gloire de Dieu, elle s'assume, car tu vas rayonner. Oh, pourquoi tu as rajeuni? Ah, tu as utilisé des produits? Non, mon produit à moi, c'est Jésus. Mais c'est bizarre, ton visage brille. Qu'est-ce que tu as mis comme produit? Ah, le produit que j'ai mis, c'est Jésus. Assume. Ne te cache plus. Assume. Mon produit à moi, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toi qui donnes le repos, toi qui donnes la paix, pas celle que l'homme donne, celle que toi tu donnes. Oui, Père, je veux ton repos. Je veux ton repos dans ma maison. Je veux ton repos dans la maison de mon frère. Je veux ton repos dans la maison de ma sœur. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant, apporte la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et marque 3 fois. Amen, amen, amen. Merci, prophétesse. Merci. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, quelqu'un a écrit, j'ai beaucoup souffert, j'ai tant souffert par manque d'enfants. Je pense que le nom, c'était Nzwanzu. Alors, Nzwanzu, quand tu as écrit, j'ai beaucoup souffert par manque d'enfants, j'ai lu ta phrase et l'Esprit me dit de te dire, libère-toi. Arrête de souffrir pour ça parce que Dieu est capable de te donner des enfants même maintenant, là, aujourd'hui, là même. Il ouvre ta matrice. Arrête
il faut que tu te libères émotionnellement. Parce que quand tu es bloqué par rapport à ça, tu as cette souffrance, elle bloque aussi ta matrice. Libère-toi, libère-toi. Dieu est capable de te donner des enfants. Je dis bien des enfants, pas un enfant, des enfants. Dieu est capable de te donner des enfants et il va le faire aujourd'hui. Je le sens fortement. Il va le faire. Il va le faire. Jette cette souffrance dans ton fardeau au Seigneur et il te donne son fardeau maintenant qui est doux. Alléluia. Et son joug qui est léger. Il te donne cela ce soir dans le nom de Jésus parce que nous sommes dans le repos. Nous sommes dans le repos. Toute personne qui a souffert à cause de quelque chose, c'est-à-dire on t'a fait du mal, ça a créé une douleur de ton âme a été blessée par l'humiliation, par ce que les gens t'ont fait subir. Rejette ça maintenant, sors ça comme le pasteur a dit, sors ça, tu reçois ta guérison aujourd'hui, tu reçois ta guérison, c'est même pas tu reçois, tu as reçu ta guérison, tu as reçu ta guérison aujourd'hui. Je vous assure, je sens et je vois la libération des anges, je vois la libération des anges. L'archange Raphaël est en train de travailler, il est en train de rentrer chez toi, il est déjà venu, il est en train de donner la guérison. Il est en train de donner la guérison. Je répète encore, on parle beaucoup de l'archange Michael, on parle beaucoup de l'archange Gabriel, mais on a tendance à oublier Raphaël. C'est Raphaël qui s'occupe des guérisons. Amen. Gabriel vient pour donner des messages et Michael vient pour le combat. Et l'archange Raphaël est libéré ce soir. Est libéré ce soir dans cette session pour la guérison divine. Le vent du Saint-Esprit de la guérison est libéré. Que le Seigneur vous bénisse. Dis tout simplement, Seigneur, merci pour l'exaucement. Alors, je vous demanderai d'aimer la vidéo. Aime la vidéo. Si tu n'as pas pu donner ton offrande, ce n'est pas grave. Aime la vidéo. Joins-toi à cette prière. Joins-toi aux déclarations de l'homme de Dieu. Joins-toi à mes déclarations et que ces déclarations puissent parler pour toi en 2022. Que la terre de 2022 puisse reconnaître cette prière d'aujourd'hui. Que le ciel de 2022 puisse reconnaître la prière de ce soir. Les déclarations qui ont été données. Que le vent, l'air de 2022 puisse reconnaître cela parce que tu as laissé un sceau. Tu as laissé un sceau, que cela puisse reconnaître. Quand tu vas marcher en 2022, la terre va reconnaître que Fanny Toumba avait prié, était connectée au jeûne de 22 jours. Donc, je ne peux pas lui faire du mal, je ne dois que favoriser. Je dois la favoriser et que tu reçoives la faveur dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'a fait souffrir hier te fasse rire aujourd'hui, te fasse rire en 2022, que tout ce qui a causé tant de souffrance dans ta vie hier puisse te donner en 2022 tant de témoignages et de chants de louanges, de réjouissance, des danses de joie. Tout ce qui t'a fait pleurer, les larmes que tu as fait couler hier par la souffrance. Oh, 2022 fera couler de tes yeux les larmes de joie, les larmes de l'émotion. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Les larmes des émotions ou les larmes de l'émotion, que ça puisse tomber, que tu puisses chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Après tant d'années de stérilité, Yahweh a fait que je puisse tenir des jumeaux. Après tant d'années de maladie, Yahweh a permis que je puisse être complètement et totalement guéri. On dit bien complètement et totalement guéri. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour l'exaucement? Pasteur Serge, merci. Merci beaucoup. Là, vraiment, je vais te libérer. Tu vas travailler demain. Je te libère parce que si tu continues avec moi, je vais te garder ici jusqu'à 2h du matin. Donc, je te libère. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 4h du matin. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Yahweh t'a libéré. Yahweh t'a libéré. Yahweh t'a libéré. Alléluia. Yahweh t'a libéré. Ce soir, tu as reçu ta guérison. La guérison de des années de célibat chronique imposé. Je dis bien imposé. Yahweh t'a libéré ce soir. Tendre Père, merci pour pour cette merveilleuse session. Merci pour cette merveilleuse prière et surtout merci, Seigneur, pour ta merveilleuse visitation ce soir, oh Dieu, au travers de ta parole, au travers de ton serviteur, au travers, Seigneur, oh Dieu, du vent du Saint-Esprit qui s'est mouvé encore ce soir. Merci, Seigneur, pour l'onction de la guérison divine qui a été relâchée des 4 vents, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui a été touchée, qui a été restaurée, qui a été guérie. Merci pour la guérison divine. Dans le nom de Jésus. Alors, je vous donne un acte prophétique à faire. Nous sommes arrivés à la fin. L'acte prophétique, c'est tout simplement
Vous allez prendre un verre d'eau après à la fin. Vous mettez juste quelques gouttes de sel, quelques pincées de sel, un peu, et vous buvez cette eau. Amen. Vous buvez cette eau. Et je déclare que quand vous allez boire cette eau va aller restaurer votre intérieur, tous les organes, tout ce qui était malade. Cette eau va aller pour restaurer. Je prie pour cette eau maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette eau, Père, qui va être prise maintenant. Et je prie qu'au travers de cette eau, Seigneur, que cette eau puisse donner maintenant la guérison, que tu donnes la guérison dans le corps de tes enfants, Seigneur, et que ce sel puisse détruire la décomposition, que ce sel puisse anéantir la mort, que ce sel puisse briser tout ce qui était amer dans leur corps au nom de Jésus, et que leur santé soit totalement renouvelée dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, bien-aimés, faites cet acte prophétique, un verre d'eau, même un peu, une petite pincée de sel, même quelques, tout petits, mettez seulement, et vous dites au nom de Jésus, je prends cette eau sur la parole de ta servante, prophétesse Frida Manzioni. Tu dis mon nom. Sur la parole de ta servante, prophétesse Frida Manzioni, je prends cette eau et je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Soyez donc bénis. Soyez bénis. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On va dire 4h30. Amen. Le temps de dormir. 4h30, nous serons là pour notre première session de notre 16e journée. Soyez bénis, soyez fortifiés et je vous dis donc à très bientôt, à tout à l'heure. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Ne partez pas sans aimer la vidéo. Aimez la vidéo. Soyez des sycomores, soyez des canaux par lesquels quelqu'un va être sauvé, quelqu'un va être touché, quelqu'un va venir aussi à la TPS. Alors, n'oublions pas notre offrande prophétique. Vous connaissez déjà 22 fois 40, 22 plutôt fois 4, j'ai dit fois 44, 22 fois 4, 88. Vous pouvez mettre fois 2, fois 3. Donnez votre offrande du jeûne et le Seigneur va vous bénir. Et le Seigneur, que le Seigneur plutôt bénisse toutes les personnes qui ont déjà donné leurs offrandes et toutes les personnes qui se sont inscrites à la nuit de la traversée. Inscrivez-vous à la nuit de la traversée, qu'on puisse savoir combien de personnes nous aurons. Si vous venez à 5, quand vous vous inscrivez, mettez un mot. Nous serons 5 personnes, nous serons 6 personnes, nous serons 7 personnes, nous serons 3 personnes. Comme ça, on peut compter et savoir exactement combien de personnes nous allons avoir. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à tout à l'heure. Soyez bénis, bénis, bénis. Je vous aime. Ciao, ciao, ciao. Une nuit paisible, que les anges de l'Éternel vous gardent, vous préservent et que le sang de Jésus vous garde et que cette nuit soit une nuit de visitation divine, de grâce, de faveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je vous dis ciao, ciao, ciao.